Voilà, bonjour à tous, Corinne Bost à l'appareil, directrice des admissions de l'école Adonis. Merci de participer donc à cette visio. Donc, je suis accompagnée ce soir de Monsieur Jouani en qualité donc de professionnel à la fois du secteur de la formation et du secteur également de la vente. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée est de vous faire partager nos connaissances, voilà, et les éléments d'information dont vous pourriez avoir besoin pour le titre professionnel d'employé commercial. Un titre professionnel, je vais donner quelques petites précisions et nous reviendrons en détail ensuite sur les différentes informations. Donc, il est un titre professionnel de niveau CAP que vous pouvez donc préparer en formation continue ou alors également en formation en alternance. Les durées dans ce cas-là étant variables puisque nous sommes sur 8 mois en formation continue et 12 mois en formation en formation pardon, en alternance. Alors, premier petit point peut-être voilà, d'intérêt voilà, pour les étudiants qui ne connaîtraient pas les titres professionnels. Donc, je vous rappelle que les titres professionnels sont des diplômes qui sont délivrés donc au nom de l'État par le ministère du Travail, donc qui sont des titres pro que l'on dit de titres RNCP, qui sont donc reconnus, qui vous permettent d'aborder bien sûr des poursuites d'études, et d'ailleurs nous l'évoquerons tout à l'heure avec Monsieur Joigny, puisqu'on peut commencer par ce titre pro d'employé de commerce, et qui d'un niveau CAP évolue jusqu'à un bac, voire un bac plus 2, et même au-delà, bien évidemment. Donc l'avantage des titres professionnels, c'est que ce sont vraiment des formations qui vont vous permettre d'avoir une reconnaissance vraiment officielle des compétences que vous allez pouvoir donc acquérir et qui sont plutôt bien sûr orientées directement sur le terrain. C'est pourquoi ces formations correspondent vraiment très bien aux étudiants qui à la fois n'aiment pas trop les bancs de l'école et qui préfèrent vraiment les choses pratiques, et également aux personnes bien sûr qui sont en reconversion, qui ne souhaitent pas partir vers des études longues telles que les BTS par exemple en 2 ans, ou encore des personnes qui auraient pu acquérir ces compétences de vendeur, mais qui n'ont pas de diplôme, donc afin de reconnaître, de faire reconnaître bien sûr leur qualité voilà, professionnelle. Alors, pour préparer un titre professionnel, plusieurs voies d'accès, bien évidemment. Donc, la formation continue, on vient de l'évoquer, l'apprentissage et la VAE. D'ailleurs, je vous inviterai à aller voir sur notre site, puisque très prochainement, vous aurez également à disposition une visio qui vous parlera un petit peu de la VAE, pour vous expliquer voilà, qui peut prétendre à une VAE et comment ça s'organise. En tout cas, pour le moment, je vais donc laisser la parole à Monsieur Joanny, qui va donc nous parler de ce titre professionnel d'employé de commerce. Et tout à l'heure, nous ferons également une petite extension vers le titre professionnel donc de technicien vendeur en matériel de sport, parce qu'on verra qu'il y a pas mal de similitudes, mais auxquelles se rajouteront voilà, des éléments plus techniques. Merci beaucoup, Monsieur Joanny, de m'accompagner voilà, dans cette vision. Et je vais vous laisser la parole pour une petite présentation voilà, de votre parcours et ensuite, après, présentation de ce titre professionnel, notamment sur le contenu de formation. Bon, merci de m'accueillir. Donc, mon parcours professionnel, après avoir fait des études en bac plus 3 en école de commerce à Toulouse, j'ai intégré la société Auchan comme chef de rayon, donc dans le nord de la France, chef de rayon épicerie. Ensuite, je suis parti comme expatrié, toujours chez Auchan, mais en Espagne, où j'étais chef de rayon en épicerie aussi, et ensuite en bazar. Au bout de 3 ans, je suis passé chef de secteur. Donc là, je suis parti au Pays Basque, dans le secteur PGC. Ensuite, j'ai été déplacé professionnellement à Irún, c'est juste à côté de la frontière de la France, où j'étais chef de secteur là, bazar. Ensuite, je suis retourné sur un autre magasin pour faire une ouverture comme chef de secteur bazar près de Valence. Et ensuite, j'ai décidé de ne plus poursuivre ma carrière chez Auchan. Je suis parti dans une société de meubles comme directeur de société de meubles. Après 3 ans, j'ai eu la possibilité d'être embauché par Brico Dépôt, donc comme directeur de magasin aussi en Espagne. Et pour terminer ma carrière en Espagne, j'ai été embauché par une autre société qui n'existe plus, mais comme directeur d'un magasin de bricolage. Et donc en Des métiers 2016, de la vente qui peuvent faire voyager, en tout cas. Voilà. voilà, on a l'exemple d'une personne qui peut commencer à se former en France et éventuellement passer sur de l'international sans aucun problème. Ensuite, j'ai décidé de revenir en France, mais là du côté fournisseur. Donc j'ai travaillé pour différentes sociétés comme McCormick, par exemple, c'est les produits Ducros, Vainé dans les grandes surfaces. J'ai travaillé aussi pour Nestlé Waters, c'est toutes les eaux, Vittel, Epar, et pour Kellogg's. Donc du côté fournisseur, ça fait que j'ai un peu cette vision des deux côtés, le côté distribution, mais aussi le côté fournisseur. Ça, c'est concernant mon parcours professionnel. Et maintenant, je travaille pour
entre autres aussi pour le CFA académique, Centre de formation des apprentis, au niveau de l'Académie de Toulouse, et je suis dans deux lycées professionnels en Ariège. Et Monsieur Joanny, donc, qui nous accompagne donc aussi sur nos titres professionnels, également et notamment sur le passage des évaluations sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Alors, pour en savoir un petit peu plus, Monsieur Joanny, sur ce titre professionnel de conseiller vendeur, quels sont les objectifs peut-être dans un premier temps et à travers ces objectifs à atteindre pour nos apprenants, quel est le contenu de la formation? Alors, l'objectif principal, c'est vraiment de former les gens au métier de la grande distribution, mais pas que. Il y a de plus en plus de possibilités, parce qu'on appelle tout ce qui est la chaîne omnicanal, c'est-à-dire que de plus en plus de magasins et d'enseignes ont des magasins physiques, mais aussi font de plus en plus de click and collect ou de vente en ligne. C'est un peu ce qui a été l'amélioration qui a été faite au niveau de ce titre professionnel. Concernant l'employé commerce, il est globalement fait de deux blocs qui développent deux compétences bien spécifiques. L'une, c'est plus la gestion des produits dans le magasin, et le deuxième, c'est plus l'accueil client, qui était un peu moins développé avant et sur lequel il y a de plus en plus de développement à ce sujet-là. Et donc, à travers donc ces objectifs, voilà, qui sont d'accueillir, bien évidemment, et être opérationnels. Donc, quelles sont les parties du programme qui vont être les plus abordables, je dirais, par les étudiants? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour toutes ces notions à acquérir, ou alors est-ce qu'il suffit d'avoir une bonne motivation, ou alors déjà avoir un côté vendeur? Est-ce que n'importe qui peut se lancer sur ce titre? Disons que je pense que n'importe qui peut se lancer sur ce titre professionnel à partir de la motivation. Il est clair que les entreprises recherchent de plus en plus maintenant, il y a un titre professionnel, mais aussi du savoir-être. À partir du moment où la personne est motivée et a ce savoir-être, après les compétences, elles vont être acquises. Ces compétences seront plus ou moins développées suivant les chaînes de distribution, parce qu'il y a certaines, type la FNAC, qui seront plus orientées vers la vente auprès du client, de la vente assistée, alors que si la personne travaille à Carrefour, il y aura peut-être plus de gestion de stock et un petit peu moins de vente assistée. Mais ça, je pense que le programme est assez complet pour pouvoir s'adapter à tous les besoins des industriels et des grandes surfaces. En termes de débouchés, vous nous parlez beaucoup des grands groupes. Alors, est-ce que ce sont les cibles à privilégier pour les étudiants qui rechercheraient de l'alternance, ou finalement les petits commerces font aussi appel aux apprenants en alternance? Il y a des possibilités au niveau des grands groupes et au niveau des petites sociétés aussi. Il y a souvent des petites sociétés qui ne sont pas connues, mais qui font beaucoup de ventes en ligne et qui vont avoir besoin aussi de personnes qui sachent gérer des stocks, qui sachent vendre leurs produits, même si c'est en ligne. Il y a des entreprises, des petites sociétés qui ont un seul point physique ou deux en France, mais par contre qui développent 80 à 90% de leur chiffre d'affaires sur la vente en ligne. D'accord. Pardon. Donc, ce titre professionnel s'adresse à tout type de commerçants en général. Et donc, par rapport aux missions qui sont confiées à un employé de vente, est-ce que vous pourriez nous décrire les différentes missions, à part l'accueil? Voilà, on a bien compris l'accueil, la question du stock. Est-ce qu'il y a une partie sur le marketing, la mise en rayon, j'imagine? Est-ce que vous pourriez nous faire une description d'une journée type? Alors, journée type, c'est un peu difficile parce que chaque entreprise est un peu différente, mais une personne peut avoir un équipier polyvalent, c'est l'exemple type, peut faire de la réception de marchandises, peut faire de la vente assistée, peut faire de l'encaissement, peut faire de la mise en rayon, peut faire des réimplantations aussi avec un micro-plan ou avec son supérieur hiérarchique. Ce sont des missions extrêmement variées et diverses. Et peut même passer par exemple sur les services après-vente. C'est l'avantage de ces postes-là et de ce titre professionnel, c'est qu'on a des gens qui sortent de là très polyvalents. Ils peuvent s'adapter à toutes les situations. Et alors, est-ce qu'il y a une période de stage qui soit obligatoire pour les étudiants qui feraient le choix de faire plutôt cette formation en formation continue? Une durée est-elle nécessaire minimum? Alors, la durée pour les personnes qui sont en alternance, je ne l'ai plus exactement en tête. Je crois que c'est 44 jours ouvrés, 308 heures, je crois, de mémoire. Je crois que c'est ça concernant les stages. Concernant les stages obligatoires, d'accord. Et là, qui peuvent être effectués donc, dans tout type de commerce. Dans tout type de commerce. Sachant que de plus en plus, les entreprises recherchent de plus en plus des alternants. D'accord.
plus opérationnel qu'une personne qui a fait des stages. Mais les deux sont bons, mais les entreprises ont quand même une demande supérieure pour rechercher des personnes qui soient en alternance. Alors, pour les étudiants voilà, qui rechercheraient de l'alternance, hein, je profite pour faire une petite parenthèse. N'hésitez pas pareil à vous rendre sur notre site puisque vous avez à votre disposition également des coachings qui sont organisés tous les mardis soirs et également à faire appel à nos services des conseillères en formation qui peuvent vous aider par exemple dans l'élaboration de votre CV ou lettre de motivation ou parfois c'est pas toujours aisé pour les plus jeunes qui n'ont pas eu de première expérience. Donc vous trouvez voilà bien sûr une assistance au sein de notre groupe. N'hésitez pas donc à nous faire part des difficultés rencontrées ou des secteurs sur lesquels vous recherchez, que des entreprises prennent également attache avec nous. Alors, quand on dit qu'on a un titre professionnel, comment est-ce que ça se passe exactement? Comment se passent les épreuves? Puisque on n'est pas sur des épreuves sur table très très longues. Comment ça se passe avec le jury que doit présenter un étudiant et quelles sont les difficultés des épreuves, Monsieur Joanny? Alors, les difficultés, il n'y en a pas vraiment parce qu'en fait, toutes les épreuves se ressemblent. La seule chose, c'est que l'étudiant doit faire un choix au départ. Quel type si c'est de l'alimentaire, la non alimentaire ou du textile. Ensuite, il a une demi-heure pour faire présenter un sujet qu'il a tiré au sort. Et puis ensuite, alors il y a souvent la gestion des stocks est souvent un classique dans ces examens Ensuite, il y a des photos qui peuvent être présentées sur l'état d'une réserve, sur une tête de gondole, sur un rayon, pour qu'il donne son avis et son opinion. Il y a ensuite une simulation, c'est-à-dire qu'on prend, là c'est plus dans la vente, et on prend un catalogue, on simule une personne qui vient dans un magasin, qui recherche un produit, qui recherche des conseils. Et ensuite, il y a un entretien final. L'objectif de cet entretien final, c'est surtout voir quelles sont les motivations de la personne et quels sont ses objectifs un peu professionnels. Mais il n'y a rien de bien compliqué. En tout cas, on ressent bien l'intérêt voilà, de faire au moins des stages à minima pour ceux qui n'auraient pas d'alternance, parce que c'est mis en situation professionnelle, même si vous êtes accompagné, bien sûr, en termes de contenu théorique par notre formation et notamment aux ouvrages rédigés par les formateurs, etc., et des mises en situation. Donc, c'est vrai que le stage ne remplace bien sûr jamais tout ce que vous pourrez vivre, bien sûr, sur le terrain et apprendre auprès des professionnels, bien sûr, du secteur. Alors, c'est vrai qu'on a vu ce diplôme-là de niveau CAP. Ensuite, il y a des poursuites d'études qui sont possibles. Qu'est-ce que vous conseilleriez, Monsieur Joigny, à quelqu'un qui est vraiment motivé par la vente, qui accède à un premier poste de vendeur pour aller un petit peu plus loin? Tout à fait. Si quelqu'un qui est motivé, il faut qu'il puisse poursuivre ses études, faire d'autres titres professionnels de management. À ce moment-là, ils accèdent à des postes de chef de rayon, manager de rayon, responsable de marché. En fait, chaque groupe l'appelle d'une façon différente. Et là, il a, en plus de ses fonctions de gestion du rayon, il a un travail aussi de management. Donc, de diriger des équipes, gérer des équipes. Et après, éventuellement, même s'il a les capacités, il peut faire un BTS et s'orienter vers des études supérieures. Il n'y a pas de plafond. Le plafond, c'est ce que se marque le propre candidat. Beaucoup de personnes évaluent, je pense, en autodidacte aussi, certainement, au sein des grands groupes. Oui, il y a beaucoup de promotions au niveau interne. C'est vraiment quelque chose de possible. Quelqu'un qui est motivé peut poursuivre ses études ou avoir de la promotion au niveau interne. Tout dépend de la motivation et les volontés d'aller de l'avant. Est-ce qu'il y a des groupes qui sont à privilégier pour les recherches d'alternance? Moi, je pense que au niveau des grands groupes, je pense que pour apprendre et pour de l'alternance, vaut mieux aller vers la grande distribution spécialisée. C'est mon avis. Après, on peut en discuter, mais les perspectives d'évolution, les perspectives même salariales sont meilleures dans la grande distribution spécialisée, type Brico Dépôt, Electro Dépôt, Fnac, Darty. Parce que les grands groupes non alimentaires stagnent un petit peu dans les ventes. Il y a peu d'ouverture, donc moins de possibilités d'évolution. Et vous auriez donc un conseil à donner, une approche, envoyer son CV, mais qui n'est souvent pas suffisant, se présenter directement au bureau RH ou essayer de rencontrer la direction. Quel conseil vous donneriez?
Alors, au niveau des conseils, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, je pense que c'est mieux de se rendre personnellement avec un CV en main, mais il y a aussi des forums métiers où sont présents les entreprises et ils sont tout le temps ouverts à recevoir les CV. Donc, on donne son CV en main propre si c'est possible et quelques jours après, on fait une relance téléphonique afin de bien vérifier que le CV est bien arrivé à la personne qui fait la sélection. Et puis ça montre quand même aussi une preuve d'une certaine motivation de la part du candidat. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose sur ce titre professionnel? La seule chose que je pourrais rajouter, c'est qu'il y a une demande qui est très importante et les entreprises à toute taille veulent des gens qui soient opérationnels assez rapidement. Donc une formation en employé commerce, un titre professionnel en employé commerce va faire que les gens soient opérationnels beaucoup plus rapidement au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un gros plus, c'est une grosse valeur ajoutée que peuvent apporter les personnes qui sont formées. C'est vrai qu'à l'issue d'un titre professionnel, on voit qu'il y a environ plus de 85% de taux d'insertion au niveau des personnes. Donc c'est vrai que ça garantit une insertion plus rapide même qu'un BTS, généralement un titre professionnel. Et en tout cas, les retours que nous avons de la part des employeurs qui disent que ce qu'ils apprécient, c'est que la personne est vraiment formée sur des missions particulières. Donc ça, c'est vraiment un point fort pour vous. Et ça offre une possibilité, voilà, d'évolution de carrière, comme vous nous le disiez, pour des étudiants qui n'ont pas du tout de diplôme. C'est vraiment l'occasion, voilà, de pouvoir faire des études courtes et qui peuvent être vraiment très porteuses. Alors après, dans tous ces métiers-là de la vente, il y a la spécialité, notamment la spécialité du sport. On va l'évoquer vraiment très, très rapidement, mais il y a ce côté donc un petit peu plus technique, on le disait tout à l'heure, sur employé technicien vendeur en matériel de sport. Alors, la particularité pour ces jeunes-là, c'est d'avoir un côté un petit peu plus technique, être capable, j'imagine, de suivre un petit peu l'entretien, la réalisation organiser donc un dépannage, j'imagine, ce qui va être le domaine du ski, du vélo, etc. Donc, c'est des métiers un petit peu plus techniques, ça, Monsieur Joigny. C'est un peu plus technique, mais c'est aussi extrêmement recherché. Et l'avantage que pour ces entreprises-là, c'est ils vont vendre l'appareil, ils vont vendre le vélo, ils vont vendre les skis. Et si le vendeur fait bien son job, le client va revenir pour le service après-vente. Parce que tous ces appareils, tôt ou tard, il y a des usures, il y a des chaînes à changer, il y a des pneus à changer. Et s'il a été bien accueilli, il va revenir. Et en général, tout ce qui est accessoire, c'est beaucoup plus rentable pour un magasin de sport, plus que vendre l'appareil en lui-même. Donc là, c'est capital d'avoir des vendeurs bien formés et prêts à répondre à toutes les questions des clients. Et s'ajoute peut-être également une notion d'avantage, peut-être aussi de service sur ces métiers-là, à travers la location, peut-être. Je pense notamment au domaine des sports d'hiver et voilà, toutes ces activités. Ah oui, tout à fait. La location, ça se développe de plus en plus, comme les produits reconditionnés. C'est vrai que c'est des niches de marché qui se développent bien et qui sont un peu dans l'air du temps. Dans tous les cas, voilà, pareil, titre professionnel de niveau CAP que vous pouvez faire aussi bien en alternance qu'en initiale. Donc, pour les personnes qui souhaiteraient donc en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de l'alternance, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur notre site, à vous préinscrire, à vous faire aider pour votre CV ou lettre de motivation, bien évidemment, et surtout d'être voilà, réactif, de commencer vraiment vos recherches, bien vous organiser. Donc, sur notre site, vous trouverez tout un tas d'informations, parce que je pense que ça passe aussi par un côté organisation, hein, Monsieur Joanny, parce que quand on va contacter un ou 10 employeurs, c'est assez évident, que ce soit pour des stages ou des alternants, d'arriver à suivre un petit peu où on en est. Mais bien souvent, c'est vrai qu'il faut démarcher beaucoup plus de personnes que ça. Donc, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, savoir quand est-ce qu'on a appelé, quand est-ce qu'on va relancer, de quelle manière, comment s'est passé l'entretien, se préparer à l'entretien. Donc, ce sont beaucoup de phases d'organisation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est les phases d'organisation et aussi le conseil que je pourrais donner, c'est qu'il faut que les CV et les lettres de motivation soient personnalisées. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est envoyer la même lettre à tout le monde ou le même CV à tout le monde. Il faut essayer d'adapter au maximum en prenant des informations sur Internet, sur l'entreprise,
pouvoir adapter son langage, son discours, sa lettre de motivation de son CV réellement à l'entreprise. Alors, on vous donne également quelques petites astuces en plus de ce que vient de vous dire Monsieur Joigny. C'est vrai que de plus en plus, tout ce qui va être le numérique intervient. Et c'est vrai qu'un employeur va souvent recevoir beaucoup de CV. C'est pourquoi on vous conseille plutôt de déposer votre CV. Mais au moment de la relance, si vous la faites par mail, il peut être également bon de mettre une petite vidéo, également de 2 minutes de présentation pour vous démarquer un petit peu de la concurrence. Parce que je pense que c'est un petit peu ça, c'est savoir se démarquer de la concurrence au moment où on se présente. Tout à fait. Là, la vidéo, ce serait la cerise sur le gâteau. Très bien. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Joanny. Je reste voilà, à l'écoute de chacun de tous ceux qui auraient besoin voilà, d'un petit peu plus de renseignements concernant les inscriptions. Alors, vous allez trouver tout ça sur notre site. Bien évidemment, je vous invite, vous verrez, vous pouvez naviguer sur le site. Vous avez donc possibilité de vous préinscrire, de mettre votre CV en ligne, puisque le plus important, c'est de pouvoir diffuser. Et notamment, voilà, les écoles sont également d'excellents moyens de toucher voilà, les différents partenaires que nous pouvons avoir, puisque de nombreux grands groupes travaillent déjà avec nous. Donc, on peut être également un médiateur pour cela. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, je vous souhaite en tout cas voilà, de bonnes chances voilà, pour vos recherches. Soyez très assidus parce que là, on va entrer sur cette période à partir du mois de mars, avril, où les entreprises vont commencer à se projeter à la fois sur cette fin d'année et sur la rentrée scolaire. En tout cas, c'est avec plaisir que nous vous accueillerons et vous accompagnerons avec Monsieur Joanny sur voilà, votre formation et l'étude de votre projet. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.